Yo l'équipe, c'est Bordian, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques heures sur TikTok, j'ai posté une vidéo pour ma communauté et je vous ai demandé de choisir entre deux sujets concernant la WWE, soit un sujet à laquelle je vais vous parler aujourd'hui sur ma chaîne. Et vous avez été plus de 67% à choisir la Bloodline. Comme vous voyez derrière le petit entron, aujourd'hui le t-shirt que j'ai en hommage à la Bloodline. Donc c'est sur cette équipe-là qu'on va parler aujourd'hui. On va faire un petit peu le bilan du clan la plus populaire de la WWE en 2023 et sans doute l'un des clans les plus dominatrices de l'histoire de la WWE. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude l'équipe, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et de mettre la cloche pour les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Deuxième point, n'hésitez surtout pas aussi à aller vous abonner à mon compte TikTok parce que je poste la plupart de mes vidéos chaque semaine, tous les jours, que ce soit le cash, que ce soit le foot. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. La semaine dernière, on était à 2400. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 2500, donc c'est énorme. Donc encore merci l'équipe pour toute la force que vous me donnez jour après jour. Bon l'équipe, on peut commencer cette vidéo. On va parler un petit peu aujourd'hui de la Bloodline. Quel bilan, comment cette histoire-là continue encore à nous mettre heureux, à nous énerver. Donc on va revenir un petit peu sur la suite et peut-être aussi la fin de la Bloodline qui va peut-être arriver cette année, en fin d'année ou l'année prochaine. Donc moi déjà je voudrais commencer déjà pour un coup de gueule. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Je l'ai pas fait sur TikTok parce que je me suis dit bon je vais reprendre les vidéos YouTube et ce sera une occasion aussi d'en parler un petit peu plus longuement aussi. Et mon coup de gueule aussi concerne Roman Reigns. Alors oui, Roman Reigns, c'est un catcheur qui est maintenant une superstar, c'est une grosse méga star maintenant depuis 3 ans. C'est un catcheur qu'on voit même plus maintenant dans les shows télévisés et c'est mon coup de gueule un petit peu aujourd'hui. Et depuis SummerSlam, il a conservé son titre face à son cousin Jey Uso et depuis on l'a vu peut-être une semaine après à SmackDown. Après je crois qu'il devait apparaître la semaine suivante mais il y a eu le décès de Bray Wyatt qui a un petit peu freiné un peu le truc, la storyline. Et depuis SummerSlam, on ne voit plus le visage de la WWE. Roman Reigns est champion universel indisputé de la WWE maintenant depuis 3 ans. Il a battu son record des 1000 jours il y a quelques mois. Et on le voit plus du tout depuis SummerSlam. Et je trouve que c'est limite, pas scandaleux, mais limite manque de respect envers les fans. Alors on a souvent reproché des fois à Brock Lesnar d'être là tous les 2 mois, tous les 3 mois, même pas à juste titre. Je trouve assez dommageable aussi qu'avec les retours de John Cena, l'ascension et le gros push de LA Knight, le retour qu'on a eu la semaine dernière, il y a 2 semaines de The Rock, la nouvelle mise en avant d'AJ Styles et peut-être avec toutes les rumeurs qu'on a entendues par rapport à une nouvelle rivalité que peut-être il pourrait y avoir de nouveau entre le club et la Bloodline. C'est dommage de ne pas voir le champion indisputé de la WWE être présent au moins une semaine sur 2 à SmackDown. Je trouve qu'avec toutes les grosses stars qu'il y a en ce moment à SmackDown, puisque je trouve que, et ça ne reste que mon avis, SmackDown en termes de qualité de show, en termes d'in-ring, en termes de promo, en termes de cinématique, SmackDown pour moi est meilleur que Raw, sachant qu'en plus quand il y a la Bloodline ça ramène un petit truc en plus et je trouve assez dommage qu'on ne voit pas assez le champion universel de la WWE. Et je pense qu'avec le rachat de TKO, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'ils discutent dans les bureaux, qu'ils discutent avec les officiels de la WWE pour qu'ils nous emmènent Roman Reigns au moins une fois sur 2 à SmackDown. Alors oui, je comprends qu'il veut passer un petit peu plus de temps avec sa famille, c'est compréhensible. Mais là, il n'est pas là depuis 1 mois et demi. On va le revoir que le 13 octobre, je crois. C'est là qu'il va faire son retour. Et je pense que c'est sans doute aussi pour préparer la rivalité avec AJ Styles pour Crown Jewel. Sachant que AJ Styles est blessé pour le kayfabe, pour le faire revenir encore plus fort pour un retour, je pense, quand Roman Reigns sera là. Mais c'est assez dommage parce que je pense qu'avec John Cena qui est là, on aurait pu faire quelque chose de plus grand, sachant que John Cena
comme il a dit dans ses promos à SmackDown, il est venu pour la Bloodline. Et le fait que Roman Reigns ne sera même pas là, on aurait sans doute aimé voir quand même Roman Reigns encore en face à face avec le GOAT John Cena pour peut-être une dernière confrontation, même si John Cena n'a plus le coffre physique qu'il avait il y a 5 ou 10 ans. Mais ça aurait été sympa de quand même les voir encore une nouvelle fois en face à face avec Roman Reigns, John Cena, Jimmy Uso et Solo Sikoa. Donc il faut vraiment que la WWE réfléchisse à ça pour les prochaines semaines, sachant que là on arrive encore à une route vers WrestleMania qui sera sans doute peut-être l'une des meilleures cette année, l'une des 10 dernières années, avec beaucoup d'ascension et beaucoup de push de nouvelles superstars comme LA Knight. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule de cette vidéo. Une fois qu'on est passé sur le coup de gueule et un peu la mise à jour de Roman Reigns, j'aimerais là cette fois-ci parler des Usos. Alors depuis SummerSlam, on a vu que Jimmy Uso a trahi Jey Uso. Alors la séparation des Usos, et sachant qu'on sait que Jey Uso avait annoncé à SmackDown qu'il démissionnait, au début j'avais trouvé que c'était une mauvaise idée. Je me suis dit bon, on n'a jamais vu les Usos séparés. Je me suis dit voir peut-être Jey Uso sans Jimmy et Jimmy sans Jey, ça aurait peut-être fait un truc qui est assez bizarre. Et puis depuis son retour à Payback et aussi la pop qu'il a eu lors de son retour et le fait que il a une nouvelle musique d'entrée, que le public est là avec lui, Jey Uso est ultra populaire. Même à Raw, quand il fait ses entrées, il joue avec le public et tout ça, je trouve ça archi stylé et c'est ça qui rend aussi la population de Jey Uso encore plus grande. Et je trouve que ce côté populaire que je trouve qu'il rend populaire Jimmy Uso à contrario. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que aussi le nouveau personnage de Jimmy en tant que heel assez arrogant rend aussi populaire Jimmy. J'aime beaucoup son côté arrogance, le fait qu'il soit sûr de lui, le fait que voilà, il prend les choses en main, sachant que voilà, maintenant il est de retour du côté de Paul Heyman et de Solo Sikoa. Je le trouve archi drôle dans son nouveau personnage et je trouve que le fait qu'il y a d'un côté Jey qui sera face et Jimmy qui sera heel emmène un petit côté, il y a un qui est l'ange et l'autre qui est le démon avec les titantron. Quand on voit Jey Uso, il arrive avec un titantron bleu, Jimmy il arrive avec un titantron rouge comme celle-là. Donc ça apporte quelque chose aussi de plus grand et aussi un truc assez cool parce que voilà, on n'avait jamais vu les Usos être séparés. Et puis ça emmène un truc, le fait avec les nouveaux theme songs. D'ailleurs, je trouve le theme song de Jimmy, franchement, c'est un banger. Même s'il ressemble un petit peu au début à celui de Roman Reigns. Mais franchement, c'est un banger. Franchement, le nouveau thème de Jey Uso aussi, tous les jours je l'écoute. Et j'aime vraiment beaucoup leur nouveau theme song. J'espère qu'un jour, on les reverra en tag team un jour. Pour revenir aussi sur Jimmy Uso, depuis sa trahison envers son frère à SummerSlam, même si j'ai pas tout compris au début pour son intention de trahir Jey et ensuite après de revenir du côté de la Bloodline, ben j'ai l'impression, et ça reste que mon avis, je pense qu'il veut rentrer, être encore en partenaire avec Paul Heyman et Solo Sikoa, même Roman Reigns peut-être à l'avenir, sachant qu'on sait pas si Roman Reigns va vraiment le réintégrer dans la Bloodline. Mais j'ai l'impression que il a envie de rentrer dans la Bloodline pour mieux les détruire intérieurement. Mais je vais vous dire aussi peut-être un truc qui sera aussi paradoxal, c'est que je pense que Paul Heyman, il a un plan B. Dès que Jimmy Uso a une promo avec lui, derrière il appelle Roman Reigns. On voit toujours dans la promo qui dit Call Roman Reigns. Donc voilà, en plus il le dit avec une façon où il est méfiant, où ils se disent bon, il veut croire, il rentre dans la Bloodline, mais pourquoi faire, tu vois? Donc ça veut dire que je pense que derrière ça, il y a un plan B. Je pense même que Solo Sikoa est carrément au courant, mais je pense qu'il laisse faire les trucs assez légèrement jusqu'à ce que Roman Reigns arrive. Mais mon avis, c'est que je pense que Jimmy Uso veut mieux détruire la Bloodline, se venger de l'intérieur comme il le fait en ce moment. Et je trouve ça assez bien. Je trouve la storyline, on commence à comprendre les intentions de Jimmy Uso et c'est ça qui est bien. Après, ça reste que mon avis. Je pense que c'est les intentions que je vois concernant Jimmy. Après, je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être mal se finir du côté de Jimmy parce que
quand on essaie de faire des plans comme ça, Poleman a toujours un plan d'avance. Je pense que Roman Reigns, il va se venger 2 fois plus, il va s'énerver 2 fois plus, sachant qu'il a encore Solo Sikoa derrière lui en tant que bras droit. Après, c'est des petites spéculations que je vous dis. Après, dites-moi vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que Jimmy, à un moment donné, va les trahir mieux de l'intérieur du clan pour vraiment se séparer d'eux? Donc, vous me dites tout ça dans les commentaires et on en débat ensemble. Et du côté de Jay, je pense qu'on prépare au mieux quelque chose de grand pour lui. Je pense que les officiels, d'après les rumeurs qu'on a entendues aussi, je pense qu'il voulait préparer au mieux son push au solo. Il voit que le public, l'univers de la WWE, et avec Jey Uso, on voit qu'il est archi populaire à Raw. On sait que voilà, il est mis du côté des faces. Donc voilà, est-ce qu'il sera babyface du côté de Raw pour mieux revenir l'année prochaine peut-être à nouveau à SmackDown en tant que heel? Donc ce sera un peu la question qu'on se pose avec Jay. Moi, l'avis que j'ai, c'est que je pense qu'on prépare tout doucement et que je pense que même il peut même aller chercher Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Ça reste que mon avis. Après, je pense qu'il faut pas le brûler trop vite. Je pense qu'il faut faire ça bien. Et je pense qu'il faut aller étape par étape avec Jey Uso parce que on sait que avec le catch et la WWE en ce moment, ça va archi vite comme vous voyez LA Knight. LA Knight en janvier, il a combattu contre Bray Wyatt. Ben, c'était carrément il qui faisait des entrées sans importance et il a pris une envergure énorme après WrestleMania. Donc voilà, ça va vite, donc il faut surtout pas brûler les étapes avec Jey Uso. Et ensuite après, en dernier, je voudrais un petit peu parler aussi de Solo Sikoa aussi, parce que c'est un peu le dernier de la famille aussi, et je pense qu'à un moment donné, faudrait peut-être aussi le lancer et avoir un vrai push aussi pour ce dernier. Moi, j'ai 2 spéculations pour lui, 2 bookings que j'aimerais avoir pour lui. La première, c'est que je pense que les officiels de la WWE, je pense qu'à un moment donné, il faut lui donner peut-être un gros push avec un titre intermédiaire comme le titre de Rey Mysterio des États-Unis. Je pense que ça l'aurait mis un peu plus en valeur et ça l'aurait mis un petit peu plus en crédibilité avec un titre, sachant qu'il est encore avec Paul Heyman à ses côtés, sachant qu'en plus il est le bras droit encore de Roman Reigns et que avoir Roman Reigns avec les titres universels de la WWE et Solo Sikoa avec le titre des États-Unis, je trouve que ça aura apporté un flow et je pense que ça aurait été bien dans l'idée de voir les 2 champions un peu dominer SmackDown pour la fin d'année 2023 et peut-être aussi par la suite trahir au mieux Roman Reigns pour l'année 2024 et puis continuer ces tensions qui avaient débuté un petit peu avant Money in the Bank et peut-être aussi de les continuer pour la fin d'année 2023 et pour que ça arrive à un combat peut-être l'année prochaine en 2024. Je pense pas pour WrestleMania parce que je pense pas que ce sera les plans de la WWE et que je pense qu'il faut être rationnel. Je pense que pour WrestleMania, Roman Reigns, ce sera peut-être Cody Rhodes, peut-être Seth Rollins, peut-être LA Knight, mais peut-être avant un combat, peut-être une trahison à WrestleMania 40, même de Solo Sikoa, et avant un combat par la suite, après WrestleMania, Backlash, à Money in the Bank en 2024. Donc c'est un peu des spéculations que je vous fais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'aurais aimé avoir des plans un peu plus gros pour Solo Sikoa, sachant qu'en plus il a le catch en in-ring, à NXT, je l'ai vu quelques fois, franchement son catch ça ressemble similairement à Umaga. Et en plus, il a le flow, il a toute la gestuelle qu'avait Umaga, mais d'un peu différent maintenant. Parce que voilà, c'est pas les mêmes. Mais voilà, on voit que voilà, il veut rendre hommage en faisant le Samoan Spike et tout ça. Donc voilà, je pense que à un moment donné, il faut donner ce push-là à Solo Sikoa. Mais ça ne reste que mon avis. J'espère que vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires ou pas. Hein. On peut en débattre ensemble si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je vous ai fait un peu le bilan de ces 3-là, de ce que je voudrais pour les 3, même pour Roman Reigns. Voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule et dire que voilà, il faut qu'il soit plus souvent là. C'est ce que j'avais envie de dire sur la Bloodline parce que voilà, j'ai un peu plus le temps de le dire sur ma chaîne
que par exemple sur mon compte TikTok. J'ai fait un petit bilan. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas concernant ce que j'ai dit sur les membres de la Bloodline ou de ceux qu'il reste encore comme membres à la Bloodline. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai fait un petit topo. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, ça vous aura plu. Avant de terminer cette vidéo, je vous redis encore comme d'habitude, likez cette vidéo, commentez, partagez en masse, mettre la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Les prochaines vidéos s'annoncent assez chargées puisque je ferai à l'avenir vidéo sur les pronostics de Fastlane. Je ferai un débrief après sur le show. Vous verrez beaucoup de vidéos à moi pour ces prochains jours. Et puis voilà, on fera un petit peu d'autres contenus, mis à part des débriefs et tout ça. On fera des petits topos, des petits bilans sur certains catcheurs, sur certains clans aussi à la WWE. Dites-moi aussi, ça serait intéressant de voir si vous voulez que aussi je parle de d'autres compagnies comme la AEW. Donc ça serait intéressant que je parle aussi de d'autres compagnies parce que j'aime pas juste parler de la WWE, sachant que je réfléchissais à faire une vidéo sur MJF parce que voilà, c'était le catcheur le plus populaire en ce moment à la AEW. Donc dites-moi un petit peu ça dans les commentaires. Je vous ferai aussi encore des sondages, un peu des vidéos, je vous poserai des questions sur mon compte TikTok. Donc restez à l'affût l'équipe. Juste avant de finir cette vidéo, n'hésitez pas à follow mon compte Instagram parce que voilà, j'ai ouvert un projet où je vends des maillots de foot, des vrais maillots de foot l'équipe. Ne vous inquiétez pas, c'est que des vrais. Donc voilà, essayez de partager ce projet en masse. C'est un projet qui me tient à cœur, que j'avais en tête depuis des mois. Je vous mettrai la photo, le compte juste ici. Donc c'est Foot et Maillot. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc j'aimerais que vous fassiez partie aussi de ce projet, que vous vous abonnez en masse. Et surtout aussi, le plus important, c'est de commander des maillots. Donc voilà, c'était juste une petite pub pour finir cette vidéo. Bon voilà l'équipe, c'est tout. Je pense qu'on s'est tout dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, vive le catch et vive la Bloodline.